Comment s'est construit cet événement? Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur littérature et cuisine, où on a commencé, on a entamé ce travail-là avec les épouses de légionnaires, où effectivement c'était la rencontre de l'autre sur l'idée de la cuisine, à la fois la découverte d'un pays, la cuisine, etc. Donc cette idée-là nous plaisait bien, on a voulu la continuer et on voulait aussi faire quelque chose de festif autour de la cuisine, de la gourmandise et accrocher un petit peu tout le public. Ce qu'on avait fait avec les épouses de légionnaires et le rendu que l'on avait fait, on s'était bien rendu compte que ça avait plu à beaucoup de monde. Donc on a voulu continuer et donner un petit côté artistique et original avec nos copines de T'as de la chance qui effectivement on peut tout leur demander, elles sont capables de tout faire, c'est original. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement le résultat, c'est le cheminement que l'on prend pour construire petit à petit. C'est vraiment comme une construction avec des matériaux que l'on travaille, par exemple sur la morsure, sur le bonbon qu'on déplie, le bruit, quelque chose d'assez raffiné, en même temps quelque chose d'assez grossier, trivial, qui fait presque peur. Et on fait une espèce de mélange de mayonnaise très personnel qui appartient à chaque groupe et surtout à chaque personne puisque ça a une résonance, chaque corps est différent et donc chaque dépliement de bonbons est différent. On avait commencé à travailler sur les thèmes des bonbons parce que j'étais très intéressée par le thème de l'alimentation et du manque de bonbons dans des pays où je vais parfois, en Amérique latine. Et j'apporte des bonbons et les petits sont tellement contents de recevoir ces bonbons que j'étais très marquée par ça. Et que quand je suis arrivée après cet été, j'ai voulu travailler avec mes petits élèves, mes jeunes élèves, sur le thème de l'alimentation, de ce qu'on a envie, de l'envie. Il s'est trouvé que la médiathèque nous a fait une commande sur le thème de la gourmandise. Donc on a pu travailler là-dessus, on y est depuis plusieurs séances bien sûr, parce que la danse ne s'improvise pas. Et en plus, c'était extrêmement intéressant de travailler dans un lieu non scénique, un lieu où il y a des livres, où il y a un public. Et je trouve que ça avait quelque chose de très frais, de très spontané, de très surprenant. En plus, la collaboration avec d'autres artistes me paraît extrêmement intéressante, surtout dans la démarche que j'ai adoptée. Derrière, il y a toujours une idée. Là, c'était de questionner la gourmandise, mais questionner le goût. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'aime pas, de quoi on a envie, de quoi on n'a pas envie. Et puis, justement, bon, là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, après, on mange et c'est très bon. Et il y a des choses, on se dit, on les veut, on les veut, on les veut. Mais c'est les gâteaux que Madeleine a fait avec des chaussettes. Ah ouais, il y a des vrais, il y a des faux, il y a des vrais faux, il y a des... c'est ça, c'est intéressant, c'est que les gens ça suscite vraiment la curiosité. Quel est votre rôle, justement, comme plasticienne? Parce que c'est assez... Ben, c'est ça, c'est sur l'esthétique. L'esthétique, c'est quand même la science du goût. Et c'est interroger l'expérience esthétique en elle-même. On travaille dans l'association, on travaille un peu là-dessus. C'est surtout des interrogations. Hein. Ouais, c'est ça, surtout des interrogations. Puis en même temps, c'était pour surprendre aussi. C'est une part de jeu. Une part de jeu. De s'amuser. Une part de philosophie quand même. Oui, au départ, il y a une part philosophique. C'est pourquoi on aime toujours les mêmes choses. Et pourquoi on salive devant quelque chose qu'on connaît, mais pas devant les autres. Je sais pas, on marche trop par habitude. J'avais une copine de 6 ans. Goûtez. Oui, non, mais je sais ce que c'est. Merde. Tu vas être filmée. C'est
c'est space. Hein. Je préfère avec de l'ail et du persil, mais bon. Goûter des bonbons différemment, juste prendre conscience de ce qui nous est donné. Hein. On est en vie, on n'est pas encore mort. C'est incongru quand même dans une médiathèque. La médiathèque, ce n'est pas que des livres, c'est pas que la lecture, ce n'est pas que ça. La médiathèque, c'est vraiment la culture et c'est la rencontre de l'autre. C'est le lien social qui peut exister dans cette ville et c'est tous ces liens-là que les gens vont tisser entre eux où la médiathèque doit jouer ce rôle-là. Et donc effectivement, un lieu de rencontre comme ça, quand même ce qu'on a vu, c'est génial parce qu'il y a le mélange entre les enfants ce matin, les parents, les ados, cette richesse-là, c'est ce qui fait... C'est ce qui fait que la médiathèque est vivante. Sinon, effectivement, c'est un lieu sacro-saint où des gars rentrent.